Et donc, le mercredi, alors, j'ai compris avec Bernard, Miller, on passe les prendre, mercredi dans la matinée, vers 11h, et où est-ce qu'on irait manger ensemble? C'est moi qui paye ou toi qui paye? Non, non, ça c'est pas. C'est la question de savoir où on se rejoint, on se retrouve. Ah, il s'y réveille. Oui, il paraît que c'est pas mal. À la table ici. Elle est pas là-bas. Oui, c'est toujours là.
Entre les frites et puis ça, vous êtes Pas là-bas. Par là, par là. Bien, allez. Arrête-toi, arrête-toi. Bon. Donc, on n'est pas très en avance, mais il nous faut commencer rapidement. On va commencer une présentation de labourage. Alors, si le public veut bien se mettre du côté des podiums, ça serait mieux. Laissez le passage sur le tracteur, mettez-nous par là. Voilà. Voilà, tout le monde est bien discipliné, c'est bien. Allons-y, tout le monde est sur là et on y va. Je vous demanderai simplement de prier pour que la pluie ne pas cet après-midi. Si nous avons un pouvoir empêcher la pluie, empêcher la nage, je vais rester comme ça, c'est très bien. Voilà. Bon allez, donc on va commencer. Le premier concurrent, Michel Blondeau, quelqu'un qui n'a jamais labouré d'une salle étrangère, qui dépasse un peu, qui est un concurrent absent. Voilà, bon bah, il fasse ce qu'il faudra, le château est un petit peu, comme on dit. Alors, allons-y Michel, c'est bon. Je ne cache pas le matériel tout de suite. Alors, le suivant. Le suivant est un nouveau participant aussi. C'est pas ce métier, c'est un plombier, musicien à l'occasion, grand musicien, grand compétition. Et peut-être grand labourage à la suite, on ne sait pas. Ah voilà, c'est sa première compétition, bah on va essayer une fois. Hein. Allez. Attends. Donc il s'appelle Julien Gersman, c'est Fléty. Alors le suivant, Bernard Verdet, il laboure depuis le premier concours, il y a 19 mois qu'il laboure. Arrête. Il laboure avec un tracteur, c'est le plus vieux que j'en ai vu, je pense que c'est le de 1948. Voilà, tracteur dans son état d'origine, le chauffeur aussi, en état d'origine. Toujours la porte, c'est dommage. Voilà. De 1957, 1958, parce que c'est les ambulances construites qui sont des autres, juste avant de passer aujourd'hui. Les derniers comme ça, même, sont marchés
situation. C'est un niveau de France et un secteur bien décoré. Bravo à toi, c'est bon. On a fait un peu l'effort de décorer les secteurs, parce que attention à cause de deux très bien, où les secteurs sont toujours tous décorés. Les secteurs sont en plastique décoré à la méthode du lance qui suit. Avec un petit bouteille toujours placé dans la champagne. Si vous allez sur des manifestations en Hollande ou en Allemagne, tous les secteurs exposés ont habité comme ça. Mais nous, comme on a toujours une taille de faire chez les Allemands, on essaye de demander. Allons-y. Voilà, encore un an, marque 16 de 1957. 56 ou 7. Alors, Daniel Michaud, 4e ou 5e participation, 4e, je crois. 4e contre Tourado, il a participé à la finale nationale l'année dernière. Je ne sais pas d'accord, mais il commence à faire des alors, après, Thierry Lorbet, au moins 7 minutes de participation, avec un an 7,06 de 1972. Oui, ça vous plairait, il y a un couleur de salut de Malvanie. Donc voilà, Thierry Lorbet, il a déjà participé à la finale nationale aussi. Oui, mais c'est des roues en caoutchouc là, vous pouvez passer tranquille là. Et surtout ne casse pas mon tracteur. Viens, par là-bas.
dans ma tête, on regarde quand même. J'ai vu qu'ils sont allés dire comme de la viande, Oh, ça descend pas. Mettez du poids dessus. Monte dessus. Ouais, j'ai déconné là. Alors bon, Oui. J'ai déconné.
toi. Ça y est, je les ai, c'est fait, ça y est, ça y est. C'est parti. Ça y est. Ah ben, c'est beau. Oui, ben non. Non. Tiens, je vais éteindre. Je vais me mettre. Venus assez nombreux. Oh, la météo va peut-être nous laisser tranquilles jusqu'au soir. Donc, avant les résultats du concours de labour, on va déjà passer à la tombola. Vous avez été nombreux à jouer à la tombola, donc on va vous appeler, vous venez chercher vos lots au fur et à mesure. Alors, Pérodin, Régis. On commence par la fin, par les petits lots. Pérodin, Régis. Allez. C'est quoi? Un coffret offert par les établissements Barge de Grulu. Mais j'y vois le moins fort un peu, il est parti là. Enfin, ça résonne un peu. Alors ensuite, le vendredi prix, c'est un big bag de rosé offert, établissement Lagarde. Donc c'est Moreau Thierry, à la buvette. Allez, dépêche-toi. Oui, alors le prix suivant c'est François, oui c'est une bouteille de la Terre. Voyons Françoise. On va lui porter, allez. Tiens, le jeune là. Daniel est là, ça. J'ai l'impression que ça résonne un peu. Bon, ça court, allez. Oui, allez. Il y en a encore. Alors, le suivant, c'est un lot Ricard. Sotti Serge. Sotti Serge, qu'il est? Sotti Serge. Allez. Ok. Allez, ensuite, une rosette à Jean-Philippe Tillet. Jean-Philippe Tillet, où qu'il est le gamin là? Allez. Viens. Ah ben, elle lui porte en plus. Alors, le lot principal de la tombola est offert par Éric Vivier de la Selle en Morvan. C'est monsieur, il s'appelle Abba. Et je ne sais pas qui c'est. Il s'est fait inscrire sous le nom d'Abba. Ah ben si, je le connais, en effet. Voilà. Bon. Donc, le premier prix de la tombola reste à Tasigny. Voilà. C'est bien, c'est bien. Voilà. Bon, maintenant, j'espère que les totaux du concours de la bourse sont faits. Bientôt, on va pouvoir remettre les prix. Mais avant, j'ai beaucoup de remerciements. Oui, oui, oui. Non. Faut pas que je bouge, quoi. Je ne sais pas ne pas bouger. Voilà. Donc, avant de remettre les prix, d'appeler tous les concurrents, je voudrais commencer par appeler des concurrents qu'on voit depuis le début des concours de la bourre. Je ne vais pas donner leur âge parce que c'est pas utile, je pense. Mais je voudrais qu'ils soient félicités. Alors je vais les appeler, qui viennent sur le podium. Il s'agit de 3 qui ont labouré aujourd'hui, et un 4e qui devait labourer, qui était inscrit, mais ce matin il avait trop mal au dos, et il a abandonné. Mais je pense qu'on va quand même l'appeler aussi avec les autres, même le premier. François vient par là. Et il m'a chacune canne, mais hier il devait labourer. Bon.
Voilà. Alors François, après, il y a Alain Desaguillés. Alain Desaguillés, où qu'il est? C'est un nouveau adhérent qui nous vient de la Meurthe-et-Moselle, qui est dans la région maintenant. Bon. Non, restez en bas, on ne va pas vous faire tomber, surtout pas. C'est pas le moment. Alors, Alain Desaguillés. Ben non. Ah, il est peut-être en train de charger son matériel. Lui. Et il est venu avec son sbire-remorque et il est en train de charger son matériel de l'autre côté, je pense. Bon, c'est dommage. Sinon, le suivant, c'est Bernard Lardet, qui laboure dans les concours depuis le début. Bon, il est par là, Bernard? Il boite aussi, mais c'est normal, ça dépend des moments. Voilà. Et le quatrième, c'est Maurice Moncharmou. Il est où? À ma connaissance, il ne doit pas avoir tout à fait 80 ans, lui, mais bon. On dirait qu'il est déjà vieux aussi. Allez, où qu'il est? Maurice. Voilà. Mais il boite pas, lui. Ah, il ne boite pas, non. Oui, mais il a le fer neuf, lui aussi. Voilà. Il a le fer neuf, alors c'est pour ça. Bon, alors, Alain Desaguillés, il n'est pas là. Bon, ben c'est bien dommage, on ne va pas l'attendre, parce qu'il est peut-être de l'autre côté en train de charger son matériel. Pour tout dire, à son âge, à 80 ans, il a quand même acheté une semi-remorque et un tracteur, et il a encore 2 pelleteuses. Et il vient labourer. Alors ça mérite pourtant vraiment des remerciements et une belle ovation, parce qu'il faut quand même le faire. Il faut avoir le courage de le faire, et la volonté, le courage et le savoir-faire. Alors pour les 4, ben, je vous demande de leur faire une ovation, de les applaudir très fort et de les encourager à revenir les autres années. Voilà. Parce que l'année dernière, ils avaient dit qu'ils ne viendraient plus, puis cette année, ils sont encore là. Et on espère que l'année prochaine, ils seront encore là. Voilà. Parce que l'année prochaine, on recommencera quand même. L'année prochaine, ce sera le 20e anniversaire des concours de labour à l'ancienne. Donc pour notre part, c'est aussi le 20e anniversaire, puisqu'on a commencé en même temps que les autres. Voilà. L'année prochaine, on ne sait pas où on sera, mais la finale se fera sans doute, il n'y a pas de raison. Chaque année, on l'a fait. C'est maintenant la finale Bourgogne-Franche-Comté, donc ça se passe pas mal. Cette finale, donc cette année, est la 19e. Et la finale nationale, par contre, cette année, se fait en collaboration avec les jeunes agriculteurs et France Labour. C'est donc une très très grande organisation. Ça va se passer à Bins, village de Bins, à côté du Puy-en-Velay, en banlieue du Puy-en-Velay. C'est un peu compliqué, parce que pour nous, c'est un truc un peu grandiose, dans lequel on risque d'être un peu perdu. Il est attendu, la moyenne annuelle, c'est 100 000 spectateurs. Alors, vous imaginez 100 000 spectateurs, et puis nous, au milieu de tout ça, habituellement, on est quand même quelques milliers, quoi, souvent quand même 10 000 visiteurs à la finale nationale, mais 10 000 à côté de 100 000, on va être un peu perdu. Et c'est pas facile d'organisation, parce que il n'y a pas plus d'hébergement depuis le mois de mars, enfin c'est un véritable bazar, c'est très très compliqué. On ne sait pas comment ça va se passer. Et surtout pour le moment, on ne sait pas qui va y aller. Donc comme il n'y a plus d'hébergement de disponible depuis le mois de mars, ça va être un peu compliqué. Mais bon, on verra. Voilà. Il y en a peut-être qui vont coucher dans la paille, on ne sait pas comment ça se passera. En attendant, cette finale, 2 concurrents de chez nous vont y aller. On ne sait pas qui. Bientôt, on va le savoir. J'espère qu'ils sont disponibles, qu'ils voudront bien y aller, parce qu'il ne s'agit pas de gagner là. Après, il faut aller plus loin. Et c'est quand même assez important pour nous de participer à la finale nationale, vu que depuis 2001, on a gagné cette finale 4 fois. 4 fois vainqueur en 20 ans pour la région Bourgogne. Je pense qu'on est quand même très bien noté. À la limite, je dirais qu'on est un peu jalousé par les autres, parce que surtout notre région Morvan, qui a une réputation de labour, et gagner 4 fois la finale devant les Beaucerons, ou les gars de l'Indre-et-Loire, tout ça, qui sont des grands laboureurs, c'est pas qu'ils sont toujours bien contents de voir qu'on gagne. Voilà. Mais enfin, on a gagné 4 fois et on espère bien gagner encore une fois. Pourquoi pas? Voilà. Alors, j'espère que les résultats sont faits, qu'ils vont me les apporter. Peut-être que c'est là. C'est là? Ça n'a pas un commun, parce que... Quelle est la feuille?
alors je prends connaissance des résultats, quand même, parce que je ne les avais encore pas vus. Mais avant de voir les résultats, j'avais fait un petit tour sur le concours quand même, parce que je commence à avoir un peu l'habitude, et j'avais un peu mon idée quand même sur qui avait gagné. Sinon, j'aurais dit que le jury n'était pas bon. Mais bon, le jury est bon, je pense qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà. Mais on va quand même commencer par la fin. On va quand même toujours commencer par le dernier, mais il n'est pas revenu. C'est M. Desaguillés, il n'est pas là. Il doit charger son matériel sûrement. Bah tant pis, on va commencer, hein, parce que on lui donnera quand il va revenir, on ne le voit pas là. Donc le 11e, c'est M. Alain Desaguillés avec 1m416. Bon, vous avez vu, la charrue, elle n'est pas bien, il faut dire, quoi. C'est une charrue d'emprunt qui n'était pas bien au point, peut-être un coin de terrain pas trop bon non plus. Enfin bon, comme on dit, il faut toujours un dernier. Alors, à la 10e place, c'est pareil, c'est un laboureur qu'on a pris sur le champ en remplacement d'un autre. Il n'avait jamais labouré, il a accepté, c'est très bien. Et il est même pas si mal sorti avec une charrue qui était, ma foi, pas trop belle. C'est Michel Blondeau, avec 100 points. Allez, Michel, ok, on peut t'applaudir. On applaudit ton courage, tu as accepté de labourer en remplacement d'un autre, toi qui n'avais jamais fait ça. Mais comme ça, l'année prochaine, tu sauras faire. Voilà. Et je suis sûr que tu vas revenir. Hein? Charrue pas. Ben, la charrue était rouillée. Ben ça, bon. Alors, qui c'est qui vient donner les lots? Jean-François? Jean-François, vous pouvez mettre les médailles. Attends. Jean-François Morin, viens remettre les médailles du Club Lens. Mais je pense qu'avant de remettre les prix, on aurait pu peut-être donner la parole à M. le maire de Tosilly et les autorités qui sont là, parce que après, allez, il y a un lot de données, c'est pas grave, on recommence. Allez, et pendant ce temps-là, M. Desaguillés va peut-être venir. Allez, Jocelyne, approchez-vous. Je pense que j'ai sauté une étape là. Et personne ne me dit rien, personne ne me dit qu'il ne faut pas faire. Allez, approchez-vous, voilà. Donc on ne va pas vous demander de monter tous. Tu montes, Jocelyne? Mets-toi au milieu. Merci Jean-Paul. Bonjour à tous. Déjà un grand bravo et un grand merci à toute l'équipe des Vieilles Mécaniques et toute l'équipe d'organisation autour de Jean-Paul pour l'organisation de cet événement qui rassemble. Le public présent est nombreux et je crois que c'est le signe d'un événement qui rappelle ce patrimoine qu'on a, parce que ce que vous faites, ça relève du patrimoine, l'histoire, mais aussi les amateurs et les passionnés de ces vieilles mécaniques. Et ce concours de labour est une action de tout ce que vous faites. Donc bravo pour cette animation qui fait revivre. Les jeunes générations sont curieuses, les enfants sont présents, et je pense que pour eux, pour elles, c'est aussi une manière de valoriser ces territoires ruraux, l'histoire qui s'est passée ici. Et je crois que c'est comme ça aussi qu'on est dans cette dimension de transmission, de valeur. Et donc bravo pour tout ce que vous faites. C'est des événements dans l'année, je sais que vous en faites plein, localement, mais aussi en termes de représentation, région, au niveau national. Donc c'est vraiment, vous avez du mérite. Il faut être des passionnés comme vous, et c'est ça la richesse de nos territoires, c'est qu'on a envie d'en parler, de les faire vivre, de les faire revivre. Et tant qu'on aura des meneurs comme vous, et ben l'histoire, elle continuera. Donc vraiment, moi, j'apprécie, je serai toujours présente, parce que c'est aussi, vous avez besoin d'être soutenu, vous avez besoin que
soit autour de vous. Et moi, je suis ravie de voir un public nombreux. L'orage, je crois qu'il est passé, ou il va passer, mais il ne passera pas là. Donc, tant mieux pour vous. J'espère que ce soir, on se retrouvera aussi nombreux pour la suite. Ça fait partie de ce cérémonial. Donc, une belle journée. Bravo à tous les concurrents aussi, parce que c'est grâce à eux que vous pouvez témoigner de cette vie de l'agriculture. Ils sont encore nombreux, c'est aussi comme vous des passionnés, et ça, gardons-le bien. En tout cas, je crois que c'est ce qui illustre la vie ici, et c'est vraiment précieux, peut-être encore plus que jamais. Merci Jean-Paul, merci à toute l'équipe, bravo aux concurrents, et merci à tout le public pour votre présence. Ce soutien est important. Bien, j'aurais pas grand-chose à rajouter sur ce qu'a dit Jocelyne. Je suis assez grand, non? Simplement, donc, toujours féliciter les concurrents. Il y a de plus en plus de beau travail. Il y a de plus en plus de concurrents. Et pour ma génération, c'est vrai que c'est un témoignage. Ça retrace ce qu'était le travail dans un temps un peu plus ancien. Et pour les générations futures, c'est encore autre chose. Et donc, féliciter les concurrents et surtout aussi féliciter l'équipe dirigeante et les bénévoles. Parce que sans bénévoles, sur une journée comme ça, il ne se fait rien. Toute manifestation a besoin de bénévoles et aujourd'hui, c'est vrai que c'est de plus en plus difficile d'en trouver. Donc, félicitations à vous pour justement cette dynamique, trouver des bénévoles, trouver pour organiser. Et puis, si je peux me permettre, puisque c'est un petit peu une fête de l'agriculture, il y aura dans 8 jours à Luisy, donc il y aura une autre fête de l'agriculture qui sera le Comice. Et là, donc, il y a une association qui est le Comice, qui organise quelque chose. Il y a les jeunes agriculteurs qui, de leur côté, organisent quelque chose également. C'est une dynamique également. Ça va dans le bon sens. Il y a plein de bénévoles. Et puis donc, retrouvons-nous toujours. Et vous serez là aussi. Et retrouvons-nous tous justement pour ces fêtes et puis faisons marcher ces associations. Merci Jean-Paul. Eh bien, merci Pascal. Voilà. Je vais donner la parole à Anne-Marie, quelques mots à dire. Merci Jean-Paul. Mesdames, Messieurs, chers amis, donc encore une belle journée pour les passionnés de vieille mécanique que vous êtes tous, je vois dans vos yeux. Vous reflétez donc l'envie, la passion, et c'est génial. Et donc à travers cette passion, c'est un pan de notre histoire que vous faites revivre. Vous mettez à l'honneur des savoir-faire ancestraux, des traditions rurales bien vivantes, et ça c'est très très important. C'est aussi l'occasion de montrer aux jeunes générations l'agriculture telle qu'elle se pratiquait, voilà encore quelques décennies. Je vous félicite vivement pour votre engagement et pour votre investissement dans l'organisation de ces belles journées. Je dis un grand bravo à tous les participants et un grand bravo à ton équipe, Jean-Paul. Merci. Bon, merci pour ces belles paroles d'encouragement. C'est vrai que les bénévoles, c'est de plus en plus difficile à trouver. Je ne me permettrai pas de me lancer dans un débat de ce genre-là, mais les bénévoles que je remercie vivement pour leur participation tous ces jours-là, pour la préparer et tout ça, c'est toujours les plus anciens. Parce que les plus jeunes, ils ont souvent pas l'habitude d'oublier la date. Et 8 jours avant, quand on leur dit vous venez au concours de la bourre, ah ben non, on part en vacances. Ah ben ils sont pas là. Ah ben oui. Alors que nous, on mémorise les dates depuis le début de l'année, mais eux, ils ne mémorisent pas. Ils mémorisent la date des vacances, c'est tout. Et si tout le monde en fait autant, on se retrouve pas nombreux. C'est pour ça que pour le montage des chapiteaux et tout, hier, on était assez nombreux, on y arrivait, mais enfin, il nous manquait quand même une dizaine de jeunes qui normalement avaient dit qu'ils seraient là, puis qui n'étaient pas là. Bon. Alors, je sais bien que c'est difficile de les motiver pour venir avec nous, c'est pas simple. On essaye par tous les moyens. On essaye de les attirer en leur prêtant du matériel, en les faisant travailler avec, en leur montrant comment ça se passe et tout. On essaye de faire des soirées aussi de divertissement pour faire autre chose que de la vieille mécanique, que de traîner autour de ça dans le cambouis.
Mais bon, ça, ils sont des fois prêts. Mais quand il s'agit de prendre des tracteurs anciens ou d'être là pour préparer un terrain, pour monter les chapiteaux, ben, ils ne sont pas là. Alors voilà. Donc, j'ai déjà dit que et ça c'est pour nous, on établit un calendrier au début d'année. On prévoit des dates. Les dates sont inchangeantes parce qu'après, on ne va pas prendre la date des autres. Mais il faudrait qu'on s'adapte avec leur date de vacances. Bientôt. Sinon, on ne pourra plus fonctionner. Ah, c'est un peu dommage quand même. Bon, voilà. Ils ne sont pas là pour l'entendre, mais vous allez bien leur répéter. Voilà. Après, ceci étant dit, je voudrais quand même, bon, après avoir remercié tous les bénévoles quand même, et puis, qui ont travaillé pour le préparer, tous ceux qui nous prêtent du matériel, tous ceux qui demain vont être là pour débarrasser, parce qu'il ne faut pas oublier de débarrasser, en espérant que le beau temps va tenir jusqu'à demain soir. Donc, je veux remercier tous les donateurs aussi qui nous ont apporté des lots. C'est quand même normal de les remercier. Il y en a qui nous apportent des lots, il y en a d'autres qui nous donnent carrément une subvention. Il s'agit par exemple de M. Thierry Merlot, IMG à la Selle en Morvan. Après Armand Caillet, maçonnerie peinture à Cuissy en Morvan. Vous voyez, des gens de loin qui nous aident, qui nous prêtent des chapiteaux. Voilà. Le garage Guichard à la Selle en Morvan. Le confiturier du Morvan à la Selle en Morvan aussi. Éric Vivier, Espace Vert à la Selle en Morvan. C'est lui qui a offert le premier prix de la tombola. Et la scierie Raoul Ress à Autun. Ensuite, il y a tous les régionaux, donc le magasin Bien à Lusy, qui est notre principal fournisseur. Groupama ici l'évêque. Depucet, machine agricole à Lusy. Buchet, machine agricole à Lusy. Carnot, machine agricole Lusy, pareil. Établissement Lagarde, boissons et divers à Lusy. Établissement Viard à Crécy-sur-Somme. Et Alexandre, établissement à Autun. Et la Côte de Lusy. Comme d'habitude, qui nous fournit des seaux et tout ça, voilà. Voilà, donc qu'ils en soient remerciés et que si j'en ai oublié, qu'ils veulent bien m'excuser, peut-être toujours possible d'oublier les uns les autres. Voilà. Bon, ceci étant dit, oui, non mais j'ai pas oublié. Avant de continuer les lots, parce que là j'avais été un peu vite tout à l'heure, donc on va aussi remercier les propriétaires du champ. Parce que les propriétaires du champ, c'est déjà, il faut les trouver. Trouver quelqu'un qui accepte, il y a un champ qui convienne, on a déjà cherché pas mal avant de trouver cet espace-là. Donc il faut qu'ils acceptent, ça c'est pas toujours évident parce qu'il faut un peu le bazar dans le champ, après il faut le rattraper. Donc je vais les appeler. Alors la famille Montcharmont, Roland, son épouse et Thomas, ils sont où? Et Roland, il est où? Et sa femme, elle est où? Elle n'est pas là. Hein? Elle n'est pas là. Elle travaille. Ah, il y en a qui travaillent, bien sûr. Oui, le personnel hospitalier, c'est comme ça, voilà. Bon, alors... C'est la Michel, mais ouais. On va lui mettre tiens, attention. Moi je bouge pas parce que ça va couiner. Bon alors, étant donné que ton épouse n'est pas là, on va te mettre une fleur quand même. Hein? Faudra pas oublier de lui remettre ça en rentrant. Peut-être que demain matin, parce qu'elle travaille peut-être de nuit. Non? Bon. Alors après, tu peux y prendre? Pour les hommes, pas de fleurs, mais un carton de bon vin à chacun. Voilà. Allez. Voilà, bon. Voilà une chose de faite, avec tous les remerciements, et vous pouvez les applaudir pour tous les ennuis qu'on a pu leur causer, parce qu'il a fallu broyer les haies. Ils ne voulaient pas les broyer parce qu'ils avaient peur de mettre le feu. Heureusement, il a plu. Bon, tout ça, ça s'est bien passé. Le terrain était quand même à peu près à la boulade, donc disons que ça s'est bien passé. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Donc, est-ce que M. Desaguilliers est revenu ou pas? À pas l'heure.
Bon, alors, on va continuer dans les remises de prix. Bon, alors, les médailles du Club Lens, parce que inutile de vous dire que ce concours, cette finale, est sponsorisé par le Club Lens. Donc, il y a avec moi un représentant qui est administrateur comme moi du Club Lens, Jean-François Morin, qui va remettre une médaille à chaque concurrent. Et 3 coupes du Club Lens au premier concurrent. Voilà. Alors, allons-y. Donc, il y en a déjà un passé. Donc le dernier est un monsieur Desaguillé, il n'est pas là, ben tant pis. Alors, le suivant, c'est Michel Blondeau, il est passé, non? Ah, bon, il ne veut pas venir 2 fois? Non, il vient de venir 2 fois, lui. Alors ensuite, le 9e, c'est Julien Glassman, c'est pareil, c'est son premier concours de labour. C'est un jeune, ben c'est bien. Allez. Quelqu'un qui n'est pas habitué de labourer, il a accepté de faire ça, puis il va continuer après. C'est un gars qui sait tout faire, de toute façon. De la musique, n'importe quoi d'autre. Alors, c'est tout. Voilà. Allez, allons-y. Et restez là pour qu'on fasse une photo de tous les concurrents après. Alors, le 8e. La batteuse est en marche. Bon, c'est bon? Allez. Donc on continue. Le 8e, Voyons Fabrice, avec un percheron. Encore un jeune. 131 points. Alors, une médaille du Club Lens. Un saut de la coopérative, un saut de chez Alexandre avec à l'intérieur tout un tas d'objets. Tu verras bien. Voilà. Alors après, le 7e, Deschamps Ludovic. Deschamps Ludovic avec un Renault D30, 133 points. C'est son 2e concours, je crois. 2e ou 3e déjà. 2e. Allez, ça continue. C'est le vent. C'est le vent, hein. C'est le vent. Le 6e, mon charmant Maurice. 139 points. Faut pas se tromper dans les sauts, hein. Ah oui, parce que... Allez. Maurice, c'est sa 10e participation. Hein? Au moins 10 fois. Alors, on dira simplement peut mieux faire. Voilà. Ensuite, il y a 2 ex-aequo. Alors, Berger Michel, avec 140 points. Et Vador Sébastien. Ex-aequo. Allons-y. Attends, j'ai sauté une ligne là. Parce que je vous l'ai dit, là, il y a un saut de rab, là, il y a un problème là. Non, la 5e place, l'heure de Thierry. Il est où? Ah oui, aussi, je veux dire, j'ai pas mis mon doigt au bon endroit. Allez,
T'es pas changé de saut, là? Allez. Alors, le vent. Bon, donc, troisième et quatrième. C'est bon, Berger, Michel et Vadros, Sébastien, allons-y. Vadros, Sébastien. C'est bon? Alors, pour le deuxième, il y a un petit trophée de Groupama, la coupe. Alors, une coupe de monsieur le maire de Tonsilly, il est là. Ah, ça y est, c'est bon. Alors, c'est Michaud Daniel, à deuxième place avec 154 points. Michaud Daniel. Un petit peu. Un petit peu. Sauvez-vous pas avec vos lots, là, on va faire une photo après. Restez par là. Bon, le premier, ben, je serai reconnu. Eh ben, c'est l'ancien. Bernard Lodé, voilà, avec 158 points. Avec 4 points de plus que le deuxième, voilà. Alors, une coupe de l'usine, une faïence de Nevers offerte par Jocelyne. Voilà. Montre-la un peu, montre-la, voir ce que c'est. Ça représente bien le concours de labour. Je l'ai déballé pour voir, voilà. C'est un tracteur avec une charrue, une faïence de Nevers, voilà. Merci. Bon ben voilà. Maintenant, il reste à savoir qui va aller à la finale nationale. Bernard, t'es partant pour aller au Puy-en-Velay? Ah non. Hein? Ah bon. Bon ben il faudra voir dans les suivants. Voilà. On verra. Il nous en faut deux. Il nous en faut deux. Il faut vous annoncer vite parce que c'est le 7 septembre. Voilà. Hein? Ah oui. Alors, pour tout vous dire aussi, la semaine prochaine, donc on participe au comice avec les jeunes agriculteurs. On mettra du matériel ancien. Laisse-la mettre. On fera des expositions de matériel, labour à l'ancienne, du battage un peu, selon le temps qu'il va faire. Mais enfin voilà, donc on va participer. Et le 1er septembre, on déplace des tracteurs à la fête à Lux. Lux, qui est une grande fête du département de Saône-et-Loire, avec une grande exposition autour d'un lac, avec différentes expositions, voitures anciennes. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est une des plus grandes fêtes hein? C'est Chalon-sur-Saône, c'est Lux, Chalon-sur-Saône. Donc on amènera là-bas 4 tracteurs et on sera présent sur cette fête. Voilà. Et donc le week-end d'après, ben, ça sera la finale à Binche, le Puy-en-Velay, sur les 2 jours, avec les jeunes agriculteurs. Mais c'est le samedi. La finale, pour nous, pour une fois, est le samedi, puisque le dimanche, là-bas, c'est la finale européenne. Donc, il nous faut, on est bien obligé. Il y a 260 km,
Par la 75, tout ça, c'est pas très loin, ça va bien pour y aller. Par contre, il ne faut pas compter de nouvelles hébergements, c'est tout bloqué depuis le mois de mars. C'est très compliqué. Mais bon, c'est un voyage à faire dans la journée, c'est possible. Voilà, alors retenez bien la date si vous voulez venir encourager nos concurrents. Il y en aura deux de toute façon. Il y aura Daniel Michaud, c'est sûr, parce qu'il a déjà réservé il y a longtemps, parce qu'il vient avec nous tous les ans. Donc lui, il viendra. Après le deuxième, on ne sait pas, on verra. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez toujours vous inscrire pour les repas, sûrement, en espérant que le beau temps tienne jusqu'à demain soir, qu'on ait le temps de tout débarrasser. Merci à tous, merci encore à tous les bénévoles, merci aux donateurs, et merci de votre présence surtout qui nous encourage à continuer chaque année cette manifestation. Depuis 2001, je fais ça et je ne regrette pas d'avoir commencé, et je suis encore prêt à continuer, on verra. Voilà. Merci à tous et bonne soirée.